Amis Bélier, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez avec la 3 de coupe. 3 énergie de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, la 3 de coupe nous parle d'une relation triangulaire. Là, c'est assez clair pour le coup. Vous le voyez dans le détail des illustrations, il y a un personnage qui fait pivot, qui est en rouge et blanc, qui fait le lien avec une personne qui est en rouge et l'autre qui est en blanc. Donc semble-t-il qu'il y ait une équation avec trois facteurs, en tout cas trois personnes qui soient impliquées. Donc là, on est dans... Voilà, c'est quelque chose qui touche à votre cœur, que ça soit dans une relation amoureuse, amicale, il y a un trio, ou que ça soit dans une collaboration, dans un projet, dans une passion qui vous tient à cœur, bah là, il y a trois éléments. Après, là, l'endroit. Donc, il va falloir contextualiser. Après, est-ce que c'est à votre détriment ou en votre faveur? Est-ce que vous en êtes à l'initiative ou est-ce que vous devez gérer et subir cette triangulaire? On va en savoir plus en regardant les cartes d'à côté. Alors, vous avez la 2 d'épée de votre côté. Alors la 2 nous parle d'un choix. L'épée, les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, la communication, les interactions. Donc elle est de votre côté, elle est à l'envers. Donc semble-t-il que vous soyez face à un choix à faire. Un choix difficile, parce qu'elle est à l'envers. Même à l'endroit, ça reste quand même un choix compliqué. Mais là, vous voyez l'influence des marées, avec ces émotions du coup qui sont présentes, cet ascenseur émotionnel, ces va-et-vient, cette instabilité qui est présente en arrière-plan. Et puis une position délicate. Là, vous le voyez, c'est vous, cette jeune fille. Là. Bon, si vous êtes un homme, il s'agit d'une énergie féminine, donc c'est possible aussi. Et donc du coup, cette jeune fille, elle a un bandeau sur les yeux. Et elle n'est pas capable du coup de regarder les deux épées et de pouvoir choisir entre deux relations, deux choix, deux interactions. Et du coup, la marée rend le choix difficile. Et là, du coup, on vous invite à faire confiance à vos ressentis. Mais apparemment, c'est compliqué. Là, émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas capable de le faire, mais il faudra en revenir aux faits, être pragmatique et surtout écouter votre corps, écouter vos ressentis. Votre corps parle, vos ressentis aussi. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir trancher, parce que du coup il y a un choix qui vous est demandé là, un choix que vous savez devoir faire, mais qui du coup peut-être que vous ne voulez pas faire. Il y a peut-être une forme de déni d'ailleurs, vous ne voulez pas choisir, et pourtant vous savez que ça va être nécessaire. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies autour de vous. Donc c'est l'énergie de l'ermite, arcane majeur en position inversée. Alors, l'ermite nous parle d'une période d'introspection qui est, qui est longue, peut-être une nuit noire de l'âme, une forme un peu une période de mûrissement, d'introspection, de recherche de solutions. Peut-être une période où vous vous sentez seul dans ce parcours et puis avec la difficulté de pouvoir se projeter. Là, on voit que l'ermite, il s'éclaire à la lanterne, donc il ne peut pas voir au loin. D'accord, c'est compliqué. Donc là, semble-t-il que cette triangulaire-là, elle vous perturbe. Elle vous perturbe, ça fait peut-être ressortir des blessures. En tout cas, il vous est demandé de faire un travail d'introspection, de travail sur vous, sur vos blessures, de mûrir tout ça. Même si vous avez peut-être le sentiment d'être seul, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez, ou alors que vous n'arrivez pas à guérir, à choisir, à être assez droit dans vos bottes, dans votre esprit pour pouvoir faire ce choix, mais moi semble-t-il que ça soit une étape nécessaire
Ça va être l'occasion de guérir vos blessures. Voilà, et de vous introspecter, et puis après de pouvoir tirer des leçons de cette triangulaire-là qui est présente en début de tirage. Donc, là, il y a deux cas de figure. C'est soit vous qui avez créé cette triangulaire et vous ne savez pas quel choix vous allez faire, ou pour l'instant vous ne voulez pas choisir, mais vous savez que ça ne va pas être tenable. Soit vous la subissez, mais vous n'arrivez pas à renoncer à la personne qui a l'initiative de la triangulaire et qui fait ressortir tout un tas de blessures en vous, qui se réveille et qui vous emmène dans une période de nuit noire de l'âme. D'accord. Là, les deux cas, les deux possibilités sont... Les deux sont possibles, mais le fait que la 3 de coupe reste à l'endroit, ça nous indique quand même que quand cette épreuve sera terminée, vous allez être capable d'en tirer les enseignements et que ça sera bénéfique dans votre vie affective, amoureuse ou émotionnelle, pour plus tard. Bon, on regarde plus loin. De votre côté, vous avez la 10 d'épée qui est à l'envers. Alors la 10 nous indique que vous arrivez à la fin d'un cycle. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, la communication, les rapports de force. Donc là, on vous dit que le cycle va se terminer, un cycle douloureux duquel vous ressortez blessé. D'accord. Donc on voit ce personnage là qui a 10 épées qui sont plantées dans le dos. On ne sait pas si elles sont plantées dans la tête ou dans le cœur, mais en tout cas il y a des blessures qui sont présentes et qu'il va falloir guérir. Donc un cycle douloureux, peut-être une relation qui va se terminer dans la douleur, ou que vous savez qu'elle va se terminer dans la douleur avec cette triangulaire là, et il vous faudra se relever du coup. Surtout si vous subissez cette triangulaire. Après, si vous en êtes à l'initiative, peut-être que voilà, vous savez qu'en choisissant, vous allez devoir planter une épée dans le dos de la personne que vous trahissez ou pas. Mais bon, vous pressentez que en choisissant, ça va terminer le cycle en faisant ce choix de la 2 d'épée. On va voir la carte qui répond. En face, il y a la 6 de denier. Donc la 6 nous parle de quête, de conquête, avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, de collaboration. Donc là, au niveau financier ou matériel, il y a une stabilité qui a été trouvée, un équilibre qui est présent. Et vous le voyez avec les détails des illustrations, là, le personnage qui peut du coup redistribuer. D'accord, l'équilibre est suffisant. Donc là, par rapport à votre contexte, par rapport à vous, peut-être que là, on vous dit que oui, peut-être sur le plan financier, des investissements, en fait, tout va bien. Donc vous êtes capable d'être disponible, de pouvoir donner, c'est possible. Après, c'est une carte propice voilà, sur l'aspect financier. On vous dit que là, finalement, vous serez protégé ce mois-ci. Vous allez peut-être avoir des épreuves qui concernent le cœur, les émotions, mais qu'au niveau financier, pécunier, vous allez être protégé. Après, on vous invite aussi par rapport au choix peut-être que vous allez faire, peut-être de faire attention à l'équilibre de votre foyer si vous en avez un. Faire attention aux finances, on vous invite peut-être à la stabilité, à la prudence dans votre choix. Ou c'est peut-être ça qui vous freine du coup et qui fait que vous ne voulez pas choisir tout de suite. Bon, on va avoir plus d'informations, on revient de votre côté. Vous avez la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton nous reparle d'un choix, mais sous forme de défi cette fois-ci. Avec l'énergie du 3. Et les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. C'est ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. De manière générale, c'est tout ce qui nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc là, avec la 3 de bâton, on vous parle d'un choix.
d'un conflit entre la raison, qui est symbolisée par les deux bâtons là, qui sont à terre, donc qui appartiennent à un terrain connu, hein, qui symbolise les responsabilités, enfin des désirs en lien avec des responsabilités, et puis ce bâton-là hein, que vous avez envie de prendre pour vous en servir de bâton de pèlerinage et partir là, vers des horizons, vers l'aventure, hein, vers la passion du coup. Hein. Et donc c'est un défi là qui vous est présenté hein. En lien avec ces triangulaires, hein, de toute façon. Là, c'est une 3 de bâton, donc pareil. On vous redit qu'il y a 3 éléments dans l'équation, 3 désirs. Sûrement le vôtre et puis les désirs de deux autres personnes. Ou s'il s'agit d'un travail, c'est possible, hein, ou d'une passion, bah pareil, il y a peut-être une nouvelle passion, un nouveau travail qui se présente et vous ne savez pas choisir. Et si c'est en lien avec un collaborateur ou des investissements, bah pareil, il y a plusieurs choses qui vous font envie. Donc du coup, mais après, va y avoir un positionnement parce que voilà, on va vous demander de renoncer à une partie. Il va falloir choisir entre la passion ou la raison. Après, la bonne nouvelle, c'est que au niveau financier, au niveau des projets, j'ai l'impression que dans les deux cas, avec la 6 de denier, ça sera à peu près kiff-kiff. Donc finalement, vous n'allez pas y perdre en choisissant. Bon, on vous dit quand même, par contre, si ça concerne la famille, notamment si vous avez des enfants ou autres, il faudra être vigilant quant à leur équilibre. D'accord? C'est une petite mise en garde pour ceux que ça concerne. Alors, on regarde la carte qui répond en face. Dans les énergies environnantes, vous avez la carte de l'empereur. Arcane majeur. Bon, bah super. Alors l'empereur, c'est celui qui acte, hein. C'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui exécute, qui lance des chantiers, qui officialise également. Donc là, on vous dit que bah, finalement, oui, peut-être que vous n'allez pas très bien là, mais en même temps, vous serez récompensé si vous officialisez, si vous clarifiez la situation, si vous vous lancez, si vous faites ce choix, que vous officialisez, vous sortez votre zone de confort. Là, on vous dit que bah, ça vous permettra à la fois de terminer un cycle, d'aller vers ce qui vous fait envie, ou à contrario de rester dans, dans des choix de raison, hein. Euh, dans des désirs de raison, peut-être un peu moins excitants, mais qui restent des désirs tout de même. Et là, on vous dit que vous allez être récompensé par votre prise d'initiative et de votre sortie de votre zone de confort. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, mais là, va falloir trancher. Il va falloir trancher. Et du coup, ben, vous voyez, c'est comme si ça permettait à l'ermite vraiment d'y voir plus clair après, hein. Parce que quand l'ermite se met en mode empereur, il n'y a plus cette stagnation, cette latence, cette insécurité, cette non-vision à long terme. Là, au moins, le fait de se positionner, ça va permettre de vous projeter après. Bon, on va regarder la carte de synthèse du tirage. Vous avez le roi de bâton. Bon, bah, pas mal. Bah, elle est à l'envers, mais ça reste quand même un roi de bâton. Alors, roi et énergie de maîtrise active. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, avec le roi de bâton, on vous dit que vous allez avoir la force de pouvoir concrétiser, hein, de pouvoir. C'est une énergie créatrice, le roi de bâton. C'est celui qui va vers ses désirs, qui les assouvit. Euh, le roi de bâton, il a une peau de lion, hein, donc il réalise ses désirs. Il y a aussi l'énergie créatrice, type Kundalini par exemple, avec l'Ouroboros qui est présent sur son trône. Donc là, bon, vous allez
On vous dit que il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller. De toute façon, si vous choisissez, il va falloir aller à fond dans ce choix, hein. Et après, il y a juste une petite mise en garde avec le fait qu'il soit à l'envers, c'est qu'on vous dit attention peut-être de ne pas entrer dans une énergie destructrice, hein. Voilà, attention peut-être au burn-out. Attention peut-être à ne pas trop ruminer, hein, et de ne pas gaspiller toute cette énergie-là qui est à l'intérieur de vous, hein. Voilà, on vous dit d'être pragmatique et voilà, de vous réaliser, mais d'y aller pleinement, que ça soit professionnellement, avec une personne, une passion, avec des désirs, des investissements, voilà. Choisir, c'est renoncer, et il ne faudra pas trop regarder en arrière. Du coup, de votre côté, vous avez la 5 de bâton, hein. Bah oui, du coup, il y a des frictions, des désaccords, hein, suite au choix que vous allez devoir faire et qu'il va falloir gérer, hein. Vous le voyez sur cette scène, hein, avec ces personnages qui se bastonnent avec des bâtons. D'accord? Baston, bâton, c'est la même famille. Il y a des frictions, des désaccords, des ajustements à faire, avec des répercussions peut-être sur votre mental, sur le physique. Il va falloir vous protéger, hein. La 5, c'est l'énergie de divergence, donc de désaccord, et avec les bâtons, on est toujours dans les désirs, dans les motivations, dans ce que vous voulez, dans le travail également, ça peut être possible. Il y a peut-être, si vous optez pour un nouveau contrat, peut-être qu'il y aura la fin de l'ancien contrat à gérer qui peut être problématique. Il faudra vous accorder. Si vous quittez une situation pour aller vers une autre avec cette triangulaire aussi, du coup, il va falloir gérer ce à quoi vous avez renoncé, hein. Qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse de n'importe quoi. Il faudra de toute façon vous affirmer puis gérer les conflits éventuels, hein. Mais ça, vous le savez. Vous le savez. Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'à la base, vous hésitez à faire ce choix, hein, avec la 2 d'épée. Finalement, c'est très logique, hein. Bon. Et à l'extérieur de vous, vous avez la reine de denier. Bon, c'est pas mal. Même si pareil, elle est à l'envers, mais ça c'est inhérent de toute façon à tout triangulaire et à tout choix qu'il faut faire dans une telle situation. Voilà. Ça reste quand même une bonne carte. La reine de denier, hein. La reine, c'est énergie de maîtrise passive. Avec le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. C'est une carte de sécurité, hein, quand même, hein, de pérennité. C'est une carte de plénitude également, hein. Plénitude d'essence, plénitude financière, plénitude familiale, plénitude du corps. C'est la matriarche, hein, c'est une énergie féminine de paix. Euh, donc, bon, c'est plutôt très bon, hein. Plutôt très bon. Avec, elle est retournée, mais c'est normal, vu le reste du tirage, les ajustements et tout ce qu'il va falloir gérer. Mais quand même, à la fin, la stabilité, la sécurité et la paix vous est promise, avec l'accomplissement au grand jour de votre désir, et puis un épanouissement qui vous est promis aussi à la clé, avec le roi de bâton. Voilà, cette récompense qui vous est donnée avec l'empereur, en faisant ce choix difficile qui s'impose à vous, hein, dans cette triangulation là, ou cette relation triangulaire, ou ce choix entre plusieurs perspectives, hein. Bon, semble-t-il que la victoire soit au bout, hein, quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée.
Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi, puis on fera le point, je réponds à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.